la polygamie n'est pas un fléau, c'est une vérité sociale. Mais quand on parle de ça, les femmes crient à l'égalité. Les femmes réclament l'égalité. Mais comment est-ce qu'on peut réclamer l'égalité de surface sans vouloir assumer les responsabilités profondes que portent les hommes? C'est bien beau de réclamer l'égalité, mais il faut pouvoir assumer les responsabilités aussi que portent ces hommes. Un homme n'est pas seulement un époux, mais un homme c'est un maître au foyer, c'est un capitaine. Un bateau ne peut pas avoir deux capitaines, ça c'est le naufrage assuré. Ce sont ces hommes qui nous dotent, ce sont ces hommes qui portent toutes les pressions familiales, les pressions financières sur eux au quotidien. Mais à un moment donné, ils ont juste besoin de souffler. Donc parfois quand ils prennent une deuxième femme, ils recherchent une soupape, ils recherchent un équilibre, ils recherchent juste un endroit où se reposer différemment. Je ne veux pas les défendre, mais j'essaie un peu de me mettre à leur place. Parce que la nature elle-même a fixé des limites à la femme que l'homme ne connaît pas. La femme a l'horloge biologique, lui, l'homme, il n'en a pas. Et à partir de là, on peut comprendre que la femme n'est pas conçue pour dominer. La femme n'a pas été conçue pour dominer. La femme atteint la ménopause entre 45 et 50 ans. Mais l'homme n'a pas cette limite-là. L'homme peut faire ses enfants jusqu'à 90 ans. Mais arrêtons de réclamer l'égalité de surface. Est-ce que nous sommes prêts à porter toutes ces responsabilités-là? Quand vous regardez, allez à la morgue tous les vendredis. Je n'ai pas envie de parler de cette triste réalité. Ces hommes subissent beaucoup, ils subissent énormément. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on les laisse un peu souffler. Ils n'ont pas besoin de toutes ces pressions-là, ils ont besoin parfois de souffler. Je ne les défends pas, mais je demande qu'on soit un peu indulgent vis-à-vis de ces hommes. Soyons un peu indulgents.